Ravi de vous retrouver à l'heure de Paris Direct. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, l'information en temps réel. Nous allons revenir pendant cette première demi-heure sur la reconfiguration du déploiement des troupes israéliennes au Proche-Orient. 6 mois après le début de la guerre à Gaza, Israël a donc annoncé réorganiser le déploiement de ses troupes dans la bande de Gaza. Les contingents présents dans le nord se sont retirés de Khan Younes. Et l'armée israélienne a annoncé avoir tué la nuit dernière un commandant d'une unité d'élite du Hezbollah lors d'un raid sur le sud du Liban. On aura l'occasion évidemment de revenir sur ce front nord dans la suite de ce Paris Direct. Nous serons avec notre correspondant notamment. Plusieurs négociateurs, vous le savez, vont poursuivre aujourd'hui aussi en Égypte pour discuter d'une trêve. Échange en présence du chef de la CIA, du Mossad et des responsables égyptiens et qatariens. La Maison-Blanche confirme que les pourparlers se poursuivent. Des discussions qui ont fait des progrès significatifs selon les médias égyptiens. Le Hamas indique, lui, à l'inverse, à peu près tout le contraire. Pas d'avancée dans les discussions selon le mouvement islamiste. Et les regards sont également de nouveau braqués aujourd'hui vers la centrale de Zaporijjia en Ukraine où de nouveaux bombardements nous sont signalés. 3 personnes au moins ont été tuées. Hier, la Russie avait affirmé qu'un drone ukrainien avait attaqué le territoire de la centrale nucléaire qu'elle occupe depuis 2 ans maintenant. Accusation formellement démentie aujourd'hui par Kiev. Le point tout de suite avec Ludovic de Foucault. Voilà, sur le front Est, effectivement, l'armée russe poursuit sa progression. Elle continue d'avancer, ce qui a amené hier le président ukrainien à lancer un sévère avertissement. Volodymyr Zelensky affirme que Kiev perdra la guerre, à moins que le Congrès américain n'approuve un nouveau programme d'aide militaire massive. Je vous propose de l'écouter. Voilà, pour cet appel à l'aide, on va l'appeler comme ça. Bonjour Bruno Darou. On va décrypter d'abord, dans un premier temps, les propos du président ukrainien. Il fait évidemment référence à cette enveloppe qui est toujours bloquée devant le Congrès américain, 60 milliards de dollars. Quelle est sa stratégie là aujourd'hui? En fait, sa stratégie, c'est... Merci beaucoup Bruno, merci pour le décryptage. On apprend par ailleurs qu'au moment où on se parle, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est arrivé en Chine. Une visite officielle visant à resserrer les liens avec Pékin, un partenaire clé de Moscou. Malgré la guerre en Ukraine, un échange approfondi de points de vue est prévu sur un certain nombre de sujets brûlants, indique le communiqué du ministère russe qui cite la crise ukrainienne et la situation dans la région Asie-Pacifique. Un dossier tentaculaire également refait surface aujourd'hui, le fameux scandale des Panama Papers. 27 personnes sont jugées à compter de ce lundi au Panama. L'affaire qui a révélé en 2016, souvenez-vous, que des personnalités du monde entier avaient pratiqué l'évasion fiscale. Le Rwanda entame, lui, son 2e jour de deuil national pour commémorer le génocide des Tutsis. C'était il y a 30 ans. En 100 jours, plus de 800 000 Tutsis avaient été tués en 1994. Allez, beaucoup plus léger. On courait ce dimanche à Paris. C'était le traditionnel rendez-vous du marathon de Paris auquel participaient 4000 intrépides. Une belle performance, très éloignée toutefois de cette aventure qui vient de se conclure en Tunisie. Russ Cook achève sa folle traversée de l'Afrique en courant, l'équivalent de 385 marathons. Vous avez bien entendu, en 351 jours, que nous retrace tout de suite pour nous Caroline Loyer. Regardez. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui.